16h54, la question santé d'Europe 1 avec Thomas Soto. Il y a chaque année en France 120 000 personnes qui font un infarctus et 1 sur 15 ne s'en relève pas. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas. On a souvent tendance à penser que la crise cardiaque, ça nous tombe dessus comme ça sans raison. Et ça c'est faux. D'ailleurs vous nous dites ce matin qu'il existe des moyens de réduire les risques. Quels sont-ils ces moyens ? Alors, on a beaucoup amélioré le pronostic de ces 120 000 infarctus. Vous savez, l'infarctus, c'est l'artère du cœur qui va se boucher et qui vous donne la douleur dans la poitrine. Et on a diminué cette mortalité à 15%. Mais une étude suédoise vient de montrer qu'on peut encore améliorer les choses, surtout en évitant l'infarctus. 8 sur 10 seraient évitables par des mesures simples. 8 sur 10 80% des crises cardiaques pourraient être éliminées, tout simplement. Alors, c'est pas un médicament miracle, mais pourraient être éliminées par votre mode de vie, par votre comportement. C'est ce que révèle cette étude qui a suivi pendant 11 ans, des hommes de 45 à 79 ans, avec des mesures simples, des mesures d'hygiène simples. Alors, c'est marcher 40 minutes par jour. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est 0 cigarette, c'est un message qu'on rappelle, mais là, c'est vraiment confirmé. Ça diminue le risque. Pas 1 ou 2, c'est 0 cigarette chez ces hommes-là. Moins d'1 verre d'alcool par jour. Donc, vous avez un petit verre qui est autorisé, mais pas plus d'un par jour. Consommez des fruits et légumes. Et puis, mesurez votre tour de ventre. Et les hommes qui ont un tour de ventre de moins de 94 cm, donc qui ont peu de graisse abdominale, eh bien ces hommes-là ont un facteur de risque cardiovasculaire qui est proche de 0, donc pas de risque d'infarctus. Alors, ça paraît simple. 94 cm, c'est ça, c'est le. Prenez tous votre double décimètre et mesurez votre tour de ventre. Alors, ça concerne 1% des hommes dans la population générale, ce qui veut dire que 99% de ces hommes-là, malheureusement, ont des facteurs de risque et ont des risques de crise cardiaque. Mais vous pouvez les maîtriser. Vous dites hommes et les femmes ? Alors, cette étude, c'est chez les hommes. Et on sait que chez les femmes, elles sont un peu plus protégées hormonalement. Mais chez les femmes, on peut imaginer que le mode de vie, on aurait les mêmes résultats si on changeait ce mode de vie. Mais dites-moi, docteur, il n'y a pas une petite pilule qui pourrait remplacer tout ça, qui permet de prendre une petite cigarette, un petit verre de vin en plus ça serait simple si on avait un médicament miracle. Bien non, il n'y a pas de médicament miracle. Il y a simplement des calories à dépenser. Il y a simplement de la marche à faire. 10 000 pas par jour. Je vous engage tous à avoir un petit podomètre sur vous et aller faire Alors, 10 000 pas par jour, c'est 8 km de marche par jour. Ça se fait relativement rapidement ou 30 minutes de marche. Il n'est jamais trop tard aussi pour s'y mettre. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de pilule miracle et qu'on peut se mettre à cette activité physique même après 45 ans. Il y a un vrai bénéfice dans cette étude. Rapidement, à partir de quel âge on doit faire un check-up, un bilan cardiaque ? À partir de 40 ans, si vous voulez vous remettre au sport, je crois qu'il est raisonnable d'aller consulter votre médecin, au minimum de faire un électrocardiogramme pour aller vérifier que le cœur fonctionne bien et éventuellement, on vous enverra chez un cardiologue pour faire une épreuve d'effort, c'est-à-dire pédaler sur une bicyclette et voir comment votre cœur s'adapte à l'effort. Voilà, et on rappelle le numéro d'urgence en cas de douleur à la poitrine, c'est évidemment... Le 15. Le 15. Le 115 aussi. C'est le 15, c'est le SAMU et ou c'est le 112 sur votre téléphone portable. Le 115, c'est autre chose, rien à voir avec les urgences médicales. Donc, le 15 ou le 112. Il est la nuit aux urgences et il connaît ses numéros de téléphone par cœur. C'est le docteur Kierzek le matin avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. Merci, à demain Gérald. Bonne journée Thomas.